Salut à tous, c'est Jérôme Duprat. On se retrouve à nouveau pour une vidéo sur la découverte de Figma. Et dans cette vidéo, on va voir comment créer des composants et surtout créer des composants interactifs avec différents états. Ça se passe sur Figma et je vous retrouve tout de suite dessus. C'est parti! Bon, alors dans les dernières vidéos, on a vu comment on pouvait créer des éléments du coup en auto layout. Et moi, je vais vous montrer ici comment on peut créer des composants et surtout des composants interactifs. Les composants, c'est ce qui permet, entre guillemets, de créer un modèle d'un élément que vous allez pouvoir dupliquer, réutiliser partout sur votre design. Et quand vous allez faire un changement sur votre modèle, et ben ce changement va être répercuté sur tous les éléments qui utilisent ce modèle-là. Et les composants interactifs, eux, ils ont aussi l'avantage, du coup, de permettre à ces modèles-là d'avoir différents états pour pouvoir les utiliser sur votre design et de pouvoir en faire en plus par la suite des interactions avec le prototypage qu'on verra peut-être un poil plus tard ou qu'on verra dans une prochaine vidéo. La première étape, c'est de créer un composant. Par exemple, sur ces éléments-là que j'avais moi créés, j'ai créé juste des frames en auto-layout, mais à aucun moment j'ai créé de composants. Je n'ai pas fait un élément qui est éditable. C'est-à-dire que si je prends mon bouton par exemple de base, je vais juste enlever cette frame-là. Ça, c'est mon bouton de base. Si je le duplique et que je fais une modification sur le bouton de base, non, peut-être pas sur le texte, mais par exemple sur les marges, il ne se passe rien. Alors que si j'en fais un composant, comment faire un composant? Je vais renommer juste mon bouton de base, je vais remettre les valeurs un peu neutres. Ici en haut, dans Figma, j'ai un petit bouton, ce fameux diamant là, qui me permet de créer un composant. Je clique dessus, on voit que la couleur de la frame a changé. C'est passé en violet. Et également, c'est passé en violet dans le panneau des calques. Et on voit aussi que ce petit symbole, ici avec le diamant, avec les 4 carrés remplis, a remplacé celui de l'auto-layout. Maintenant, je sais que ça, c'est mon symbole de base. Si je le duplique, on voit bien ici que lui, il a gardé le nom. Lui, il ne l'a pas. Les deux frames sont bien violettes. Mais si on regarde ce qui se passe dans le calque des layers, c'est toujours mon bouton de base ici, qui est rempli. Et on voit ici que là, j'ai juste un losange qui est évidé. Ce symbole-là, ça indique que c'est le duplicata d'un composant. Ce qui se passe maintenant, c'est que si je modifie par exemple mon bouton de base et que je lui change les valeurs de padding, on voit bien que le duplicata qui est à côté, il est aussi modifié. Ça marche pareil sur les couleurs. Si je change les couleurs ou si je change le titre, le label, il va être automatiquement modifié. Ça, c'est pour vraiment l'interaction basique. J'ai créé un bouton et j'ai créé un composant bouton et j'ai créé son duplicata. Par contre, ce qui se passe ici, et c'est vraiment l'avantage des logiciels comme Figma par exemple, c'est que ce bouton-là, si je modifie le texte, par exemple découvrir, et que j'utilise quelque part sur mon design, je voudrais pas que dès que je change ici le label, tous mes composants qui utilisent, en créer d'autres par exemple avec d'autres textes, je voudrais pas que tous ces éléments-là ils soient changés. Parce que sinon, ça veut dire que tout mon design, il va être répercuté par le changement. Et c'est l'avantage, c'est que, regardez, si je change ici le titre, il ne se passe rien. Pourquoi? Parce que sur mes boutons, en changeant le texte, j'ai appliqué ce qu'on appelle un override, c'est-à-dire que je lui ai donné une nouvelle règle à ce duplicata. Au lieu de lui dire que le texte de base, c'était label, je veux que le texte de base, que ton nouveau texte soit découvrir. Et du coup, je détache entre guillemets la propriété du modèle et je crée ma propre propriété sur cette valeur-là. Par contre, les autres valeurs que je n'ai pas changées, comme les couleurs, si je les modifie, elles vont bien être toutes modifiées. Mais si, par exemple, je modifie manuellement sur un duplicata la couleur,
il passe ici en bleu foncé. Si je modifie à nouveau le modèle, là où j'ai appliqué les changements, les valeurs ne seront pas modifiées par rapport au modèle. Si je veux réinitialiser un composant, je peux tout simplement faire un clic droit dessus et lui dire réinitialiser, reset all changes, réinitialiser tous les changements. Et là, mon bouton va reprendre exactement la même forme que le modèle de base. Je peux le faire sur des éléments individuellement, c'est-à-dire que je reviens en arrière, je retourne sur mon bouton. Si je décide sur ce bouton-là de ne réinitialiser que le texte, je peux, en sélectionnant du coup le calque de texte, je fais clic droit, reset. Il m'a bien changé le label, mais pas la couleur. Ce qui fait que si je change ici le titre, mon bouton est bien modifié. Par contre, si je change la couleur, mon duplicata, sur lequel il y a un override de couleur, n'est pas pris en compte. Donc voilà, ça c'est pour les éléments basiques de la création d'un composant. Si on veut aller plus loin, on va pouvoir créer un composant interactif. Alors, je vais supprimer. Je vais revenir sur mon bouton de base, je vais me faire un peu de place. Sur ce bouton-là, je voudrais lui créer des variantes, parce que je vais lui créer différents états. C'est mon bouton là qui est de base, mais j'aimerais lui dire, je veux montrer à quoi il ressemble quand il sera survolé ou quand il sera cliqué. Donc pour ça, quand je sélectionne mon bouton mère, j'ai ici, au même endroit où on avait créé le composant, l'option d'ajouter un variant. Et là, on voit tout de suite qu'il se passe quelque chose. C'est que mon bouton de base, il a pris une frame avec des pointillés violets. À l'intérieur, si je regarde dans mes calques, on voit bien que j'ai mon bouton ici de base, qui est marqué défaut. Et ici, j'ai mon variant qui a pris le nom variant 2 automatiquement, parce que j'ai créé du coup en cliquant sur le bouton. On voit bien que, par contre, mon bouton de base, il comprend ces deux éléments-là. Si je clique sur mon bouton de base et qu'on s'intéresse à la sidebar à droite qui est contextuelle, on voit bien ici qu'il m'indique qu'il y a une propriété que je peux renommer. Et je vais par exemple dire, du coup c'est la propriété en fait, des variants qui sont à l'intérieur, je vais dire que c'est les variants de l'état du bouton. Et on voit ici, on voit pas très bien, mais on devine ce qui est marqué, donc il y a défaut, on le voit ici en cliquant. On voit ici que donc la propriété c'est l'état, et que dedans j'ai deux valeurs, celle de défaut et le variant 2 que j'ai créé. Celle par défaut, je peux très bien le laisser comme ça, mais par contre, mon variant 2, je vais pouvoir le renommer, donc je sélectionne, et état, je mets par exemple survol. Et au survol, je vais lui dire que je veux que mon bouton il soit de cette couleur-là. Je peux créer à nouveau un autre variant pour un nouvel état. Donc, je retourne sur mon bouton de base, je clique sur ajouter un variant, je sélectionne le variant, je vais lui changer là directement son état en disant que par exemple ce sera l'état cliqué. Et donc ici, toujours dans la sidebar à droite, je vais pouvoir renommer, je ne veux pas que ce soit état 3, mais bouton cliqué. Du coup, j'ai bien dans mon composant différents états avec mon bouton par défaut, mon bouton survolé et mon bouton cliqué. Qui fait que quand je veux utiliser mon bouton, par exemple si je veux ajouter un bouton ici dans mes cartes, je vais rajouter donc les assets que j'ai créés, donc j'ai mon composant local ici, j'importe mon bouton et je le mets dans la carte. Voilà, c'est mon bouton et je vais l'appeler, bon ce sera plus tard. Je vais d'ailleurs modifier en fait, le symbole mère parce que si je rajoute ici un deuxième bouton, il aura toujours le label titre. Donc moi c'est pas ce que je veux. Deux options, soit je vais chercher mon composant mère et du coup je vais modifier ici les valeurs, ou alors ce que je peux faire quand vous êtes en train de faire un web design et que vous ne savez pas forcément, vous voulez pas vous amuser à aller chercher à droite à gauche où sont vos composants, vous pouvez tout simplement faire un clic droit sur le composant que vous avez utilisé sur votre page et vous cliquez sur Go to Main Component. Ça va vous ramener automatiquement au composant de base. Et là, par exemple, ici, je sélectionne le titre
Vous voyez ici que là, il y a une petite cible, ça veut dire qu'il va me sélectionner tous les calques identiques. Je sélectionne et je vais les modifier à droite, le contenu, je ne veux pas que ce soit titre, mais bouton. Je valide. J'ai bien ici le contenu qui a été modifié. Si je retourne voir mes boutons, on voit bien ici que le titre a été modifié. Le label a été modifié. Donc j'ajoute un autre bouton dans cette carte-là. Mais par exemple, si je veux juste expliquer et montrer quel est l'autre état de mon bouton, je vais pouvoir lui dire, je veux que ce bouton-là, il n'est pas l'état par défaut, mais ici j'ai un menu déroulant avec les différents états que j'ai créés précédemment. Et je peux venir sélectionner les différents états que j'ai créés. L'étape d'après, maintenant, c'est de faire en sorte que ces éléments ils soient interactifs. C'est-à-dire que je veux clairement que quand je survole mon bouton, il affiche l'état survolé. Donc pour ça, on va faire un peu de prototypage. Ici, sur mon bouton de base, je vais changer le menu. Je ne vais pas être en mode design, mais je vais passer en mode prototype. En mode prototype, ça veut dire que je vais pouvoir, à l'intérieur de mon composant mère, je vais pouvoir lui donner des actions de prototypage. Et par exemple, je peux très bien dire que mon bouton principal, vous voyez qu'il y a des petits ronds sur les côtés, c'est là où vous pouvez faire partir des éléments de prototypage en disant, de cet élément-là, je veux aller à celui-là, et j'ai bien la fenêtre de prototypage qui s'ouvre, et il me demande quelles sont les options de prototypage que je veux appliquer. Je ne vais pas rentrer en détail ici, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo, mais donc le premier menu, c'est juste qu'on va définir l'action. Donc moi, je veux que ce soit pendant le survol, je veux qu'il change à ce bouton-là. Et le bouton survolé, je veux que quand il est cliqué, donc au clic, mais même une autre option, c'est plutôt pendant que je le presse, pendant que j'appuie dessus, je veux qu'il ait l'état cliqué. Vous voyez bien qu'ici, il m'indique que ça va changer pour l'état cliqué. Ici, ça va changer pour l'état survol. Et du coup, si je vous donne un exemple, je refais une frame ici, je fais glisser mon bouton de base, si je lance le prototype, j'ai mon bouton, quand je vais passer la souris dessus, au survol, on voit bien que l'état change automatiquement, et si j'appuie, quand je clique, il passe. Il change d'état, il passe au mode cliquer. C'est comme ça que vous pouvez du coup créer très facilement des composants interactifs. Je vous montre un autre exemple, un peu plus avancé ce coup-ci, pour vous montrer l'étendue et les possibilités qu'on peut avoir avec des composants interactifs, par exemple sur la fameuse carte qu'on a créée tout à l'heure. Là, on sait déjà que les boutons sont interactifs parce qu'en plus, donc, comme j'ai bien fait mon animation sur le bouton de base, à chaque fois que je vais utiliser un composant qui est basé sur ce modèle-là, il va hériter des propriétés d'animation. Cette carte-là, c'est pas un composant. Donc je vais revenir en mode design. Cette carte-là, je vais en faire un composant. Hop, que j'appelle, qui s'appelle carte, c'est très bien. Je vais supprimer les autres et je vais garder que mon composant pour que toutes mes cartes à l'intérieur soient basées sur le composant mère. C'est-à-dire que si je modifie ici la couleur, tout va être hérité. Si je change le style de texte, les autres éléments, là j'ai mon symbole mère, ici on voit bien, je vous remontre ici dans les layers. Ici à gauche, on voit bien ici que ça c'est mon symbole mère et que ça c'est du duplicata par rapport aux petites annotations qu'il y a, par rapport aux petites icônes qu'il y a ici dans le layer. Mon symbole mère, je vais pouvoir lui créer pareil des options interactives. Moi je trouve que c'est plus simple de le faire à part, donc je vais sortir le symbole mère. Je vais avoir ici à l'intérieur de ma section que des duplicata. Et mon symbole mère, je vais lui ajouter des variantes. Et on va pouvoir lui appliquer différentes options. Je vais déjà paramétrer du coup mes variants avec
leur nom. Donc la propriété, ça va être l'état de ma carte. Celui-ci, c'est bien le variant par défaut, et lui, je veux que ce soit le variant au survol. Au survol, je vais pouvoir faire des modifications. Donc je vais sélectionner mon image, je change mon mode et je vais venir l'agrandir légèrement. Je vais aussi pouvoir facilement, par exemple, sur la carte, que je ne veux pas de fond gris, je veux que le fond soit transparent. Et voilà. Du coup, si on reprend ici notre exemple, et qu'on relance ici le prototype, il ne se passe rien. Pourquoi? Parce que je n'ai pas fait les animations. J'ai juste créé les états, mais je n'ai pas créé les transitions. Donc il faut que je passe en mode prototype, et il faut bien que je dise que de cet état à celui-ci, je veux que au survol, on change vers l'état de survol. Et du coup, si je reviens sur mon prototype, au survol, j'ai bien un changement effectué. La carte disparaît, enfin le fond disparaît en blanc, et mon image est zoomée. Par contre, c'est un peu brut. Alors pareil, je rentre pas en détail ici, mais si je veux rendre ça un peu plus agréable, c'est dans les paramètres ici d'animation, je vais plutôt mettre une animation automatique pour qu'il reconnaisse que c'est ce même calque que j'ai agrandi et l'autre que j'ai supprimé, pour avoir une transition un peu plus smooth. Et du coup, là au survol, j'ai bien le fond qui disparaît et l'image qui zoome. Et on voit bien aussi que sur mon bouton, j'ai toujours l'interaction que j'avais créée de base. Alors bien sûr, il y a plein d'options possibles à faire avec les composants interactifs, sur les différents variants que vous allez créer, avec les différentes options que vous allez ajouter. Là, on a vu aussi avec les composants interactifs, du coup, les bases du prototypage. Et dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer un peu plus justement sur les intérêts de ces fonctionnalités et comment on peut paramétrer tout ça. Si vous avez des questions, évidemment, ça se passe dans les commentaires, on y répondra avec plaisir. Et moi, je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. A plus!